Pour les Turcs, la guerre continue. Le 15 mars 1915, une flotte britannique et française tente de forcer le détroit des Dardanelles pour prendre Constantinople et empêcher la Bulgarie d'entrer dans la guerre aux côtés des empires allemands et ottomans. Sur la côte, les Turcs ont des canons puissants et mobiles et des mines sous-marines. Ils coulent 3 cuirassés, ils en endommagent 7 autres. 10 bâtiments de guerre anglais et français hors de combat sur les 18 engagés. Winston Churchill, alors ministre de la Marine, avait eu l'idée de cette opération. C'est un échec qui lui coûte son poste. Mais les responsables sont les amiraux, les généraux, leur mépris, leur méconnaissance des Turcs. Ce qui les entraîne à lancer 1 mois plus tard un débarquement sur les côtes de Turquie, à Gallipoli, pour s'emparer des batteries ennemies. Le 25 avril 1915, les soldats australiens et néo-zélandais débarquent avec des contingents britanniques et français. Ils sont jetés sur des plages étroites, au pied de falaises. En haut, les Turcs leur tirent dessus. Les Turcs, armés et conseillés par les Allemands, sont commandés par des officiers énergiques, comme Mustafa Kemal, futur maître et modernisateur de la Turquie. Les troupes alliées, clouées sur place, vivent des mois de calvaire. Le correspondant de guerre anglais, Ellis Ashmead Bartlett, du Daily Telegraph de Londres, écrit « C'est le plus grand fiasco militaire de notre histoire. Il est dû à nos généraux qui n'avaient pas de carte, aucune idée du terrain et qui n'avaient pas prévu de ravitaillement des troupes. Les Australiens n'ont rien à boire sous un soleil de plomb. » Plus tard, les mêmes hommes, amaigris, fiévreux, sont filmés par le même journaliste, avec sa caméra personnelle. Ils savent que 150 000 hommes seront tués ou blessés pour rien. La Bulgarie basculera du côté allemand. Les détroits seront toujours aux mains des Turcs. Le journaliste du Daily Telegraph s'adresse directement au chef du gouvernement britannique en provoquant un scandale. Il écrit « Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas sûr que vous sachiez la vérité sur la situation et jusqu'à quel point les généraux vous donnent des informations. Ici, à Gallipoli, nous dilapidons une grande partie de la fortune du royaume sans aucun bénéfice stratégique. Cette expédition futile ruine tout espoir d'affaiblir la colossale puissance militaire allemande.